Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme tous les mois, les favoris et déceptions du mois. Ce mois-ci, j'ai que des favoris, pas de déception à l'horizon. Et non, on applaudit Clémence. Vous me connaissez, vous savez que c'est rare que j'ai pas de déception parce que j'ai vraiment l'esprit assez critique. Je m'acharne un peu sur des détails en général, mais cette fois, non, j'en ai pas. Donc je ne vais pas chercher à en mettre. Voilà. Ensuite, passer aux choses plaisantes. Premier favori. Par quoi vais-je commencer? Parce que tous les produits, je les ai kiffés à mort. On va commencer par ce pinceau. Donc, c'est un pinceau de chez Zoeva. Bon, il est sale parce que je m'en suis servi ce matin. C'est le numéro 227. Donc, c'est un pinceau qui est fluffy, mais un tout petit peu plat. Vous voyez? Donc, il est génial pour faire les creux de paupières et estomper en même temps. Et c'est à ça que je m'en sers et je l'adore. Il est super doux, il fait super bien son job. Il n'y a presque pas besoin d'estomper après. C'est génial. Vraiment, je regrette pas mon achat. En plus, il coûte pas cher. Moi, je l'ai trouvé sur le site Maquialia, mais il y a beaucoup de sites revendeurs pour Zoeva. Donc, vous avez le choix. Ensuite, le mascara Cils Sensationnel de Maybelline. Une révélation. Ce truc, une révélation. Alors, je tiens à préciser que j'ai la version waterproof. Donc, la compo est différente de la version normale. Donc, je ne sais pas du tout si le classique est pareil. Mais celui-là, c'est une bombe. C'est une bombe. Je vais vous montrer. La brosse est courbée. En picot. J'aime pas les picots. Enfin, j'aime moins les picots. Mais pour le coup, voilà. Donc, elle est courbée. Et il attrape juste tellement bien les cils et il recourbe les cils de dingue. Il apporte vraiment de la longueur, il l'aide bien séparé. Il y a quand même du volume, il y a du volume. Je pourrais porter que celui-là. En général, je refous une couche d'un autre mascara volume parce que moi, j'utilise toujours de mascara. Mais, et puis en fait, le truc qui est dingue, c'est que la courbure, elle tient hyper bien. Ça m'a vraiment bluffé. J'ai pas de problème de cils qui sont raides ou non. J'ai des cils normaux, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir des cils de biche non plus, bon, tout va bien. Rien à l'horizon, mais c'est vrai que la courbure tient excessivement bien, le mascara bouge pas, le volume est là, la longueur reste là, il est génial quoi, il est génial. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai jamais testé, pour vous dire. Donc avoir la version normale, mais pour le coup la waterproof, j'en suis convaincue. Et si vous avez du mal avec les mascaras qui s'effritent, nana, si vous avez un problème de courbure de cils aussi, c'est vraiment... le mascara que je vous conseille parce qu'en plus il coûte pas cher, c'est Maybelline, c'est super accessible et vous le trouvez partout. Donc je valide. Soin, donc c'est un masque de chez BioBeauté by Nux à l'orange, dont je vous en ai déjà parlé sur mon blog dans une revue avec d'autres produits de la marque. Mais j'ai eu vraiment un maxi coup de cœur pour ce masque parce qu'il est juste génial. En fait c'est à l'orange, déjà j'adore, et c'est une espèce de gelée. Et je trouve ça fabuleux. Ça sent trop bon. Et c'est génial à appliquer, après c'est crémeux mais... c'est génial. C'est vraiment hyper ludique comme masque, je trouve. Ça fait moins le masque chiant qu'on connaît et qui est pénible à faire. Vous appliquez la gelée, c'est super ludique. Ça tient super bien sur le visage, ça coule pas. Vous pouvez faire autre chose pendant que ça pose. Je laisse poser genre 10 minutes, je pense, à un quart d'heure. Ça fait une peau super nette. Après, hyper... je pense avec le fait qu'il y a de l'orange. Pulpée, vitaminée, pas grasse du tout, super, j'adore. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait et associé à l'exfoliant à la framboise de la même marque, je le trouve vraiment top. Enfin, la routine en tout cas, je vous ai mis ça comment, routine pour une peau éclatante et tout avec les produits BioBeauté by Nux. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour tous les produits, je vous le dis honnêtement. En plus, voilà, c'est certifié bio et en ce moment, j'aime bien les trucs bio. Je ne vais pas m'étendre parce que j'ai pas trop envie de faire des polémiques, mais on va dire que je me dirige de plus en plus vers le bio, autant dans les produits, même si je ne vais pas du tout arrêter d'acheter des produits non bio, mais que vers l'alimentation en particulier. Bref, on passe. J'ai ce rouge à lèvres de chez Kiko, donc de la nouvelle collection, le nom m'échappe, attendez, c'est peut-être marqué, Glossamer Emotion Creamy Lipstick, donc rouge à lèvres crémeux, et c'est les nouveaux packaging, voilà. Donc il existe les crémeux et il y a aussi une gamme glossy qui ont le packaging le même, mais ça c'est rose gold. Donc ça j'arrive pas à comprendre parce que entre vous et moi, on préfère tous les rouges à lèvres crémeux que glossy. Parce que glossy on sait bien que ça tient pas très bien. Alors pourquoi le beau packaging, le plus beau, est pour les glossy et pas pour les crémeux?
Oui, parce qu'ils savent qu'ils vont en vendre moins parce que le glossy, ça tient pas en général. Et oui, mystère résolu. Donc j'ai pris la couleur... Ça s'est effacé ou quoi? Mais t'es sérieux? Je crois que c'est 109. Oh, je vous jure, ça s'est effacé. C'est un espèce de bois de rose. Je sais pas trop comment dire. C'est une couleur intermédiaire. C'est assez modulable, vous pouvez vachement la foncer. Et c'est génial. Ça tient super bien. C'est très crémeux, c'est super confortable et ça tient super bien. Ça s'estompe joliment. C'est voilà. J'ai vraiment adoré. J'ai juste eu, enfin voilà, j'ai un coup de cœur pour la couleur. Il fallait choisir une couleur, j'avais envie de tester. Je suis pas sûre d'en racheter d'autres parce que j'ai déjà plein de couleurs, voilà. Mais je suis très contente de celui-là. Un autre rouge à lèvres, c'est un de chez MAC. Oui, c'est celui que j'ai actuellement. Donc c'est le Fashion Revival. Donc c'est un sublime bordeaux, rose, violine. Non, c'est un violine. Un violine assez foncé, qui est une tuerie. C'était une édition limitée, je sais qu'ils l'ont ressorti cette année. Je sais pas du tout si c'est encore dispo, j'en sais rien. C'est une tuerie, je l'adore. C'est un mat. Voilà, un flop, c'est un mat et je n'aime pas les mats. Il est un peu sec. Ils sont à noix de coco, contrairement aux autres mats qui sentent plus la vanille. On en a rien à foutre, je sais. Je l'utilise avec ce crayon de chez Kiko qui était de la collection Rose Gold. C'était Rebelle Romantique et lui c'est le plus foncé, le 06. Qui est exactement à peu près de la même couleur. Je vais vous faire un swatch. Enfin bon, c'est à peu près dans les tons et là je l'ai avec le crayon. Enfin bon, rien de choquant, merci, au revoir quoi. Hop là. Voilà. Vous voyez, c'est quand même plus foncé que l'autre et vous voyez là, il est pas trop clair. Plus on vous en rajoute, plus ça fait foncer et je trouve que c'est beau. J'adore. Pour la saison, si vous tombez dessus, jetez-vous dessus. C'est ça. Je vais peut-être essayer d'aller plus vite parce que j'ai pas fini. J'ai un highlighter de chez ELF. Un Beckett Highlighter en terre cuite. Et c'est la teinte, plus précisément, Gems. Donc c'est un que j'ai reçu là récemment. Et en fait, je l'adore. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, c'est un highlighter qui a des sous-tons pêche. Contrairement aux highlighters que j'adore habituellement, les beiges et les champagnes, ou le rosé. Mais je suis moins fan de ça, des pêches. Mais lui, en fait, il est super joli, mais il n'est pas hyper... voilà, je vais vous en présenter un autre qui est un peu plus... Et le fait qu'il y ait ces sous-tons... Suivez-moi, hein. Ces sous-tons pêche, ça fait qu'ils se font super bien à la peau et qu'il fait hyper naturel en fait. Et je trouve que il est génial quand voilà, vous avez un peu comme là un maquillage un peu chargé, vous n'avez pas envie d'en rajouter, enfin pour le quotidien, pour aller au travail, c'est bon quoi. Relax, je trouve génial pour le quotidien. Et là vous voyez, bon là après j'ai l'éclairage artificiel, je ne vous fais pas un geste obscène ou vulgaire. Mais voilà, je sais pas si vous allez voir là. Non là on voit que dalle, je l'ai mis là mais on voit pas. On voit pas avec les lampes, sorry. Mais en tout cas, je trouve très très beau. Et ils tiennent très très bien, ils sont super bien ces highlighters à petit prix. J'en avais déjà un autre et je trouve super sympa. Oui, je me suis rapprochée, j'ai mes coudes sur la table en mode je suis accoudée au bar, je sais. Un autre highlighter, c'est le Goddess of Love de la marque I Hairs Makeup que j'ai acheté sur Maquialia avec ma commande. Vous avez sûrement vu l'article ou la vidéo sur Maquialia. Si ce n'est pas fait, dépêchez-vous d'y aller parce que sinon ça va pas le faire entre vous et moi. Je rigole. Donc là, on est sur autre chose. Hein. C'est... Oui, merci. Voilà. Donc ça... Voilà. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est plus beige champagne. C'est magnifique. Ça, par contre, quand vous avez envie de beaucoup de lumière, c'est ça qu'il faut... Peut-être que lui, on va le voir. Non. Si, vous le percevez, mais je vous ai fait... De toute façon, l'autre vidéo est filmée en lumière naturelle, donc c'est beaucoup mieux. Mais celui-là, il est... Waouh, il est hyper pigmenté. Il est magnifique. Donc voilà, si vous... ça c'est pour les highlighters waouh, et ça c'est un super highlighter quotidien, donc j'ai trouvé totalement ce que je voulais. Mais lui j'aime bien aussi l'utiliser au quotidien, quand je fais un maquillage très léger sur les yeux, pour vraiment je veux quelque chose de super lumineux, etc. Et plus avec ce type de rouge à lèvres là qu'avec ça, je le trouve super. Et franchement, enfin pour le prix, il est aussi pigmenté, ce n'est plus que le Marilou Manizer, on va dire aussi, on va dire pas kiff kiff, et je le trouve très 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 beau. Donc, voilà. C'est tout. Il me reste 2 produits. Ensuite, j'ai cette poudre de chez Bliss que j'ai depuis un moment. Donc, c'est la Compact Powder, poudre compacte en teinte light. Et comme vous le voyez, elle est bientôt finie. Pourquoi ça fait ça? Je vous montre un produit. Merci. Je l'adore. Je l'adore.
Je la trouve géniale. Elle est fine sans être trop fine, parce que si c'est trop fin, ça matifie que dalle. Elle matifie super bien et dans la durée. La couleur est bien et ça rajoute pas trop de couleur en mode tu risques de finir orange si tu mets trop de poudre. Vous voyez, là, je l'ai mise. Est-ce que vous trouvez que j'ai la blinde de poudre? Parce que, oula, je viens de me prendre un jet de lumière dans les yeux. Quand je filme avec ces éclairages, il faut vous dire que là, je suis maquillée un peu comme une cagole. Il faut que je force au taquet sur la poudre parce que sinon, ça fait vachement briller en fait. Et le blush pareil, d'ailleurs je pense que vous le voyez même pas, alors que j'en ai mis 3 tonnes, parce que sinon ça se voit pas. Du coup je suis obligée de charger un peu plus pour qu'on voit le make-up. Et là j'ai mis beaucoup de poudre et pourtant j'ai pas l'air voilà, bizarre. Et je la trouve géniale, donc c'est bien pour ça, comme vous le voyez, que je l'ai fini. Et c'est vrai que ce mois-ci, en plus voyant qu'elle était sur la fin, j'avais vraiment envie, en fait j'ai pas envie de la terminer parce que je l'adore, mais je suis pressée de terminer mes produits pour passer à d'autres aussi. Du coup, je me suis un peu acharnée dessus ce mois-ci, mais vraiment, je l'adore. Et c'est vraiment un produit que je serais susceptible de racheter. Je l'ai eu en partenariat avec Bis il y a un petit moment, mais franchement, je la trouve géniale. Donc voilà, je voulais juste vous le spécifier. Et mon dernier coup de cœur, c'est pour ELF, pour la palette de blush en teinte light. Oula. Cette vidéo, c'est le Dawa. Donc, je la kiffe. J'ai fait que l'utiliser. Je vous l'ai déjà présenté, voilà, là il y a un corail, un rose foncé, un rose plus clair, un pêche. Vous avez tout. Vous avez tout dans une palette. C'est magique. Magique. Et je l'adore. Franchement, il y en a pour tout le temps. Et les blushs sont juste hyper pigmentés. Voilà. Tout est normal. Tout est normal. De toute façon, je vous ai fait des swatchs dans l'article et je pense qu'ils sont assez parlants. Et voilà. Donc il faut faire super attention à ne pas vous louper. Parce que sinon... c'est mort. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû remettre un de ces blushs là pour la vidéo, pour que si vous voulez que ça se voit plus. Mais ouais, ils sont dingues quoi. Pour le prix, je la trouve dingue cette palette. Je la trouve super. Les couleurs sont super bien choisies. Et ils sont super bien. Enfin voilà. Là, je suis bluffée. Honnêtement, je suis bluffée. Voilà. C'en est tout des favoris. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la lumière aura été correcte. Et voilà. Si vous avez aimé mon collier, il vient de la boutique de Lulu sur internet. Et mon pull vient de chez Pinky. De toute façon, en général, je le mets tout le temps à barre d'infos ce que je porte. Pas trop de questions. Mais voilà. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!